Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc, nous sommes arrivés au chapitre 13. Prenez vos Bibles s'il vous plaît et suivez-nous lors de l'étude. Prenez des notes et envoyez-nous vos questions. D'abord, je voudrais accueillir mon invité au studio, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Je voudrais aussi accueillir nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quelles sont les idées principales dans le chapitre 13 ? Eh bien, dans ce chapitre, le Seigneur se concentre sur l'importance de la repentance et sur la vérité. Donc, il commence à nous parler au début du chapitre d'un massacre qui a été commis par Pilate lorsqu'il a massacré les Galiléens qui sont venus pour offrir des sacrifices au temple. Après cela, il nous dit une parabole qui n'est mentionnée que dans cet évangile, l'évangile de Luc, la parabole du figuier stérile. Ensuite, le Seigneur nous parle de la guérison de la femme courbée. Et de nouveau, ce miracle n'est mentionné que dans l'évangile de Luc. Après cela, il nous parle de deux paraboles. Ces deux paraboles sont mentionnées dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, et aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Et ensuite, il nous parle de la nécessité d'entrer par la porte étroite. Et enfin, à la fin du chapitre, nous voyons le Christ en train de pleurer sur Jérusalem. Si nous donnions un titre aux 5 premiers versets, ce serait la nécessité de la repentance. Oui. Il n'y a pas de substitut à la repentance. Quel est le sens de la repentance? Qu'est-ce que c'est? La repentance est un changement dans la pensée et dans la volonté et dans les actes. Changement dans la pensée concernant le péché. C'est-à-dire le péché n'est plus ce que je désire. Savoir que le péché est vraiment mauvais aux yeux de Dieu, mais il ne suffit pas uniquement de condamner le péché dans notre pensée, mais nous devons complètement la lâcher et l'abandonner. Donc c'est un changement de la pensée suivi d'un changement de direction. Et pas seulement nous abandonnons le péché, mais le plus important est de nous tourner vers Dieu, parce que la repentance sans la foi n'a aucune valeur, tout comme la foi sans la repentance n'a aucune valeur. Frère Youssef, je lirai quelques versets et je reviendrai à vous. Oui, allez-y. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'habitude, vous périrez tous de même. Ici, nous voyons une attaque terroriste et aussi, si je peux le dire, une catastrophe naturelle. Pilate a fait un massacre et la tour de Siloé est tombée sur 18 personnes. Que voyez-vous dans ces deux histoires? Eh bien, tout d'abord, comme vous venez de le dire, la source de la catastrophe était différente. L'une est Pilate, qui est une personne cruelle et méchante, et l'autre une catastrophe naturelle. Mais pas seulement, la source est différente, mais aussi les victimes sont différentes. Des gens galiléens, des villageois, ils étaient haïs par les gens de Jérusalem. Et les 18 sur lesquels la tour est tombée étaient le peuple de Jérusalem lui-même. Mais il n'y a pas de bien dans l'un ni dans l'autre. Nous pourrions penser que les Galiléens qui offraient des sacrifices étaient des martyrs, parce qu'ils ont été tués dans le temple alors qu'ils offraient leurs sacrifices. Et beaucoup de personnes pensaient la même chose. Mais le Christ a dit quelque chose de différent. Il a dit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus coupables ?» Donc ils étaient coupables. Mais pas parce qu'ils étaient de pires pécheurs, mais si vous ne changez pas d'attitude, alors vous périrez tous de même. Et ceux qui sont à Siloé, à l'ombre de la tour de Siloé, et la tour était un signe. En général, la tour est un signe religieux. Et Jésus a dit de même: « Pensez-vous que ces gens étaient de pires pécheurs? Ils étaient des pécheurs, mais pas de pires pécheurs.
si vous ne changez pas d'attitude. Et le Seigneur Jésus se concentre et assure 2 fois dans ces versets, non pas sur les pratiques religieuses, ni sur les apparences religieuses, mais sur la repentance. Les Galiléens faisaient des pratiques religieuses en offrant des sacrifices. C'est merveilleux. Et les autres avaient des apparences religieuses, une tour à Siloé. Rien n'est meilleur que cela. Non, Dieu recherche la repentance. Nous avons vu dans cette partie l'importance de la repentance. Maintenant, allons à la deuxième partie du verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Que voyez-vous dans cette parabole concernant l'importance de porter du fruit? C'est une extension de la parabole précédente, l'importance et la nécessité de la repentance. Que veut-il dire par fruit? Si nous demandons à Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3 ou dans Luc chapitre 3, il nous dira « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Donc le fruit que Dieu demande est la repentance. Et bien sûr, la chose la plus difficile pour l'homme est la repentance, parce que l'homme aime le péché. Mais c'est plus facile pour lui de faire des actes religieux pour le pardon des péchés, d'offrir un sacrifice, de jeûner quelques jours ou bien de faire quelques devoirs. C'est plus facile pour lui parce qu'il aime le péché et il n'est pas prêt à se repentir. La partie précédente était un jugement individuel, mais ici c'est un jugement national, parce que le figuier, Jean-Baptiste a dit « Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Mais ici, Jésus ne dit pas des arbres au pluriel, mais un seul arbre. Il représente la nation tout entière. Alors donc, le figuier, comme nous l'avons appris par exemple de Joël chapitre 1 verset 7, symbolise la nation d'Israël. Ici, cet arbre-là est la nation d'Israël. Et le Christ Jésus, pendant 3 années complètes, cherchait du fruit dans ce figuier et n'en a pas trouvé. Et ces 3 années, en fait, ne sont pas vraiment 3 années. Mais nous pouvons dire que c'était plutôt 3 ères. Et chacune de ces ères a duré près de 400 ans. Oui. 400 ans du règne des juges, suivi par à peu près 400 ans du règne des rois. Ensuite, de nouveau près de 400 ans du dernier prophète jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. C'était une période de silence. Le Seigneur a attendu. Et quand est-ce qu'ils ont porté du fruit? En fait, ils n'ont pas porté du fruit du tout. L'arbre était censé être coupé, mais le vigneron, le miséricordieux, a dit à l'homme, « Laisse-le cette année aussi, et j'essaierai moi-même de nouveau. » Et ce dernier essai a duré 3 ans, et ces 3 ans sont le ministère du Christ, qui ont été suivis par une autre chance. Lorsque le Christ a prié quand il était sur la croix, il a dit à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc il leur a donné une autre et une dernière chance. Mais ils n'en ont pas bénéficié. Et Tite est venu et a détruit la ville et exilé le peuple, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dispersés. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Jésus a parlé de la femme courbée dans le verset 16 et a dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Frère Youssef, j'ai une question. Est-ce possible que le diable afflige le corps des croyants avec des maladies ou non? À vous, frère Youssef. Je voudrais d'abord tourner votre attention au nombre 18, car il est mentionné 2 fois dans ce chapitre. 18 personnes sont mortes alors qu'elles étaient assises près de la tour. Et ici, Luc nous dit que ça faisait 18 ans que cette femme était attachée par Satan. Et en fait, nous pouvons justement voir que Satan a l'autorité, parfois, avec la permission de Dieu, d'affliger le corps de certains croyants comme Job, par exemple, et aussi comme l'apôtre Paul, qui avait une épine dans la chair, un agent de Satan pour le décourager.
Mais quant à cette femme, nous ne savons pas vraiment si elle avait la foi d'être guérie ou non lorsqu'elle a été attachée par Satan. Nous pouvons remarquer sa foi clairement ici. Et donc elle avait la foi et le Seigneur l'a guérie et l'a récompensée pour sa foi. Mais est-ce qu'elle avait la foi au moment où elle a été attachée? Nous ne savons pas exactement. Mais nous savons que le Christ est venu pour elle. Et je pense que dans cette partie, le Seigneur continuait à dénoncer cette hypocrisie abominable. Le chef de cette synagogue n'est pas différent non plus du figuier. Il n'a que des apparences, il n'a que des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Et cet homme-là s'accrochait aux apparences de la religion. Et c'est comme s'il était le protecteur de la loi. Comment oses-tu guérir le jour du sabbat? Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Qui a fait un travail? Le Christ a-t-il fait quelque chose? Pas du tout. Quand la femme a été redressée, a-t-elle fait quelque chose? Pas du tout. Mais il retenait la loi sans la comprendre, tout comme des millions de personnes religieuses dans le monde entier. Ils savent, mais ne comprennent pas. D'accord. Merci, frère Youssef. Donc, ceci est arrivé dans la synagogue. Cette femme allait à la synagogue courbée et retournait courbée. Et ceci me fait poser une question avant de laisser cette partie. Est-ce que les pratiques religieuses et le fait d'aller à des endroits d'adoration a un rôle dans la réformation, le renouvellement ou le changement? Est-ce que le fait d'aller et d'être dans une atmosphère spirituelle assure que je changerai? Eh bien, vous voyez, frère Ayad, si nous retournons à Ésaïe chapitre 1, et avant cela aussi, le psaume 50, nous allons voir la même image que nous avons vue au début du chapitre. Ils offraient des sacrifices, mais ces Galiléens étaient des pécheurs, mais pas pires que les autres. Donc la Bible nous dit dans le psaume 50, en commençant par le verset 16, Dieu dit aux méchants, « Quoi donc, tu énumères mes prescriptions, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie, et tu prends place avec les adultères, il est adultère. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie, un menteur et un trompeur. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voici ce que tu as fait, car tu n'as rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Donc aller à des lieux d'adoration est superficiel, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur du tout. Mais Dieu est celui qui touche le cœur et qui en crée un nouveau, et c'est exactement ce que David a demandé. Il a dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Merci, frère Youssef. Si vous le permettez, allons au verset 18. Oui. Du 18 jusqu'au 21. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Et à quoi le comparerai-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Ces 2 paraboles ont été mentionnées avant dans Matthieu 13. Oui. Pourquoi ces 2 paraboles ont-elles été mentionnées dans ce chapitre? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Eh bien, les 2 paraboles nous parlent simplement de 2 idées. La première idée est un succès apparent, et la deuxième est une corruption intérieure. Comment? Et c'est exactement ce qui est arrivé dans le royaume des cieux, comme nous le voyons dans Matthieu 13. Comment? En vérité, la graine de moutarde est la plus petite de toutes les graines que le juif connaîtrait et qu'il sèmerait dans le jardin de sa maison d'habitude. Mais quand cette graine grandit et devient un arbre, elle devient un très grand arbre. Et on dit qu'il lui suffit de quelques mois pour arriver à 4 mètres de haut. Et certains disent que vous pourriez remarquer comment il grandit chaque jour. Il n'était pas comme ça hier, il était beaucoup plus petit, il est devenu visible aujourd'hui. Et je pense que c'est une image du royaume des cieux. Au début du livre des Actes, durant le premier sermon, 3000 ont été sauvés. Au deuxième sermon, 2000 en plus. Et après cela, le nombre de gens a cru encore plus. C'était un succès apparent. Mais beaucoup, comme Simon le sorcier par exemple, sont aussi entrés dans le royaume des cieux après avoir été baptisés. Et bien sûr, Simon était plein d'amertume et un agent des ténèbres. Et c'était au temps des apôtres. Mais après cela, comme nous le savons, dans une grande maison, il y a des personnes honorables et des personnes déshonorables. Je veux dire les oiseaux des cieux qui sont mentionnés ici, que le Christ
a comparé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, au méchant, au diable. C'est le succès apparent. La graine de moutarde grandit chaque jour. Mais il y a la corruption interne dans le levain qui symbolise le mal dans la Bible sainte tout entière. Une femme a caché un peu de levain dans la pâte, et la pâte a gonflé, et sa taille a grandi, mais cela a en fait coûté la pureté, parce que le levain représente justement le péché. Merci beaucoup, frère Youssef. Après cela, il a parlé de la porte étroite Oui. dans le verset 22. Les versets 22 à 30. Oui. Je voudrais savoir ce que Jésus a dit à propos de la porte étroite. Quelles sont les caractéristiques de la porte étroite? À quoi mène-t-elle? Eh bien, le Seigneur a parlé de l'importance d'entrer par la porte étroite. La porte étroite te permet à toi et à toi seul d'entrer. Si tu portes un fardeau, la porte étroite ne te permettra pas d'entrer avec ton fardeau. Et s'il y a quelqu'un avec toi, vous ne pourrez pas entrer tous les deux, seul un sera permis. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes n'arrivent pas à venir au Christ parce qu'ils sont liés par certains péchés et ont des idoles. J'entrerai avec mes propres idoles. Non. Tu laisses tes idoles et tu Ou entres. j'entrerai grâce à mes bonnes œuvres. Ou j'entrerai avec mes bonnes œuvres. Ou j'entrerai avec ma bien-aimée. Par exemple, Hérode n'avait pas de problème pour entrer, mais il n'était pas prêt à abandonner Hérodiade. Mais il faut entrer seul. Non, je ne vais pas entrer seul et abandonner Hérodiade. Alors tu n'entreras pas. La porte est étroite. Mais contrairement à la porte étroite, la porte large qui accepte toutes les idéologies du monde. Et elles sont toutes pareilles. C'est-à-dire Bouddha est comme Confucius et comme le Christ, tout est mélangé et tout le monde a sa propre religion. Et en fait, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui et qui est prêché sur toutes les plateformes. Et c'est vraiment quelque chose qui devrait nous attrister. Mais les paroles du Christ demeurent les mêmes. Il a dit que la porte est étroite. Et il a dit que le chemin est difficile si vraiment nous voulons choisir la vie. Il y a une porte large et un chemin large, mais il mène à la destruction. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Merci. Nous parlons de la porte étroite. Quand le Seigneur a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », en effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Donc quand la période de la grâce se terminera Oui. et l'année acceptable du Seigneur sera terminée, je voudrais une réponse, oui ou non. Y aura-t-il une chance pour quiconque dans la foi chrétienne après l'enlèvement de l'Église? Eh bien, la réponse est un seul mot, non. Non, non. Quelles sont les bases bibliques? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, quand Jésus a parlé des vierges sages et insensées, le mari est venu, et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui au mariage, et la porte a été fermée. Et après, les autres vierges sont venues aussi. Bon, mais qu'ils entrent, ce sont des vierges. Leurs intentions étaient bonnes, elles sont allées acheter de l'huile, elles ont attendu le mari pendant longtemps. Mais la question est combien de vierges insensées sont entrées? Aucune. Le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. Et c'est la même chose ici. Et nous lisons la même histoire, mais encore pire, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Et je pense que c'est clair aussi dans l'Apocalypse 3, lorsqu'il dit que le Seigneur vomit les chrétiens hors de sa bouche. Et il est impossible au Christ, après avoir vomi, comme il l'a dit à l'ange de l'église de Laodicée, il a dit « Je vais te vomir de ma bouche », il ne reprendra jamais les vomissements. Parce que nous savons très bien que ceux qui y reviennent sont les chiens. Mais l'évangile du royaume, après l'enlèvement de l'Église, s'adresse au reste des nations qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle de l'évangile et ceux qui sont hors de la foi chrétienne. En fait, le reste des Juifs pieux prêchera l'évangile du royaume. Malheureusement, frère Hayat, j'ai entendu quelqu'un dire « La porte est ouverte chez les païens et chez les Juifs, ouvrons-la dans la chrétienté. » C'est comme si c'est nous qui la fermons. La Bible sainte dit que Dieu ferme et personne ne peut ouvrir. Oui. Et il ouvre et personne ne ferme. Ça fait maintenant 2000 ans que la porte est ouverte à la chrétienté et nous appelons et disons à tous ceux qui écoutent ces paroles de se dépêcher. Mais après que le Seigneur ferme la porte, pourrions-nous lui dire de la rouvrir? Après la venue de l'année acceptable au Seigneur, fini. il n'y a C'est que le vrai. jour de la vengeance. Exactement. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question.
Dans le verset 32, il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Pouvez-vous nous expliquer ces paroles-là? » À vous, frère Youssef. Tout d'abord, qui est le renard? C'est Hérode. Et ses paroles sont claires, les pharisiens lui disent « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur a répondu « Allez dire à ce renard. » Et en fait, au début de ce chapitre, nous avons vu un chien. Et à la fin du chapitre, nous voyons un renard. Le chien est Pilate, et je ne l'insulte pas. D'accord. Mais c'est comme cela qu'il est décrit dans le psaume 22. Il est le non-juif. Le non-juif protège mon âme contre l'épée et ma vie contre le pouvoir des chiens. Et en fait, cet homme féroce a jugé que le Christ était juste. Et il l'a ensuite fait fouetter et crucifier. Non, je ne pense pas que les chiens pourraient faire cela. Mais à la fin du chapitre, il y a un renard. Le renard est défini ou ce qui le caractérise. Ses caractéristiques sont qu'il capture et attaque. Et en fait, Hérode a capturé sa belle-sœur, Hérodiade, et il a aussi attaqué Jean-Baptiste parce qu'il lui a dit qu'il n'était pas permis de la voir. Je n'ai jamais vu de chien qui aime ou qui devient ami d'un renard. Mais dans Luc chapitre 23, ils se sont mis d'accord. Hérode et Pilate se sont en fait mis d'accord et sont devenus des amis à cause du Seigneur Jésus-Christ. Quant au verset lui-même, lorsqu'il dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons », c'est-à-dire je fais le bien, c'est-à-dire je ne faisais rien qui ferait que Hérode veuille me tuer. Pourquoi veut-il me tuer? Moi, qu'ai-je fait de mal? Me voici. Permettez-nous de reculer d'un verset pour voir la logique de ces paroles. Pourquoi Jésus leur a-t-il dit cela à partir du verset 31? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Exactement. Hérode est en Galilée. Hérode est en Galilée. Ils lui ont demandé de quitter la Galilée et d'aller dans une autre ville. D'accord. Il leur dit, allez dire à ce renard que moi, je fais de bonnes œuvres, voici je chasse les démons et je guéris. Et le Christ n'a rien fait d'autre que cela. Il enseignait, mais il faisait aussi de bonnes œuvres, il a chassé les démons et a guéri de toutes les maladies. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, aujourd'hui je fais ces choses, et demain indique en fait la croix. La croix est devant moi et il dit le troisième jour je serai La ressuscité. résurrection, exactement. Alors le Christ, pendant sa vie, a fait des guérisons et chassé des démons. Et lorsque demain viendra, la croix est devant lui, il mourra sur la croix. Et le troisième jour, il poursuivra par la résurrection d'entre les morts. Et après, il dit, mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Et il dit, parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Comme s'il voulait dire, je ne mourrai pas en Galilée. Très bien. Ni par la main d'Hérode, mais j'irai à Jérusalem et je mourrai là-bas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Et je pense que juste après cela, Jésus dit ces paroles, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu, et vous ne l'avez pas voulu, voici que votre maison vous sera laissée déserte. » L'autorité de Christ est visible ici. Il a déterminé où il mourrait. Oui, Pas en Galilée, mais à Jérusalem. très bien. Et il est celui qui a dit quand il ressusciterait, le troisième jour. Celui qui orchestrait les choses et gérait ce qui arriverait est le Seigneur. Il n'a jamais été dominé. Il était toujours celui qui gère les événements. Il a été délivré d'après le plan et la connaissance de Dieu. Vous vous rappelez peut-être quand nous avons étudié Luc chapitre 9. Dans la scène de la transfiguration, Moïse et Élie parlaient avec le Christ à propos de sa sortie, à propos de la fin de son œuvre qu'il allait accomplir, pas Mais à n'importe où, Jérusalem. à Jérusalem. Donc ici, le Christ déclare et confirme que sa mort sera en dehors de la porte à Jérusalem. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous pensions que Jésus verrait les Galiléens dont le sang a été mélangé avec celui des sacrifices par Pilate comme des martyrs parce qu'ils sont morts en accomplissant des pratiques religieuses. Mais nous le voyons dire qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin de se repentir. Jésus se concentre sur la repentance plus que sur les activités apparentes ou les apparences religieuses. Très bien. Nous avons vu que la repentance est un changement dans la pensée, la volonté et le cheminement.
Qu'importe combien le diable peut détruire ses victimes, la présence de Jésus dans l'histoire fait toute la différence. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Merci, Youssef, que frère Dieu vous Hayat. bénisse. Chers téléspectateurs, devant l'appel que Jésus nous a donné d'entrer par la porte étroite, je dois vous dire ceci. Entrer par la porte étroite veut dire que vous ne pouvez pas prendre vos péchés avec vous, que vous ne pouvez pas prendre vos bonnes œuvres, vous ne pouvez pas prendre aucun médiateur, parce que le fait d'entrer par la porte étroite nécessite que vous veniez seul, confiant en la suffisance de la personne de Christ et la suffisance de son œuvre sur la croix. Vous ne pouvez pas être dans une relation avec Dieu et garder vos péchés. Vous ne pouvez pas être dans une relation avec Dieu et dépendre de vos bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas entrer par la porte étroite et entrer dans une relation avec Dieu avec des médiateurs qui vous font entrer, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Vous pouvez entrer par la porte étroite seulement en vous appuyant sur la personne de Christ, l'expiation de Christ. Et si vous ignorez cela, ça ne vous fera aucun bien d'être dans une atmosphère religieuse ou d'être impliqué dans le ministère de l'Église. Bientôt la porte se fermera, et quand la porte se fermera, il n'y aura ni arrivée ni acceptation, et vous pleurerez, et ce sera impossible pour vous d'entrer, il n'y aura pas de place. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.